l'engagement même, c'est quoi? Okay. C'est-à-dire quitter quelque part d'une étape zéro et prendre une décision. D'abord, c'est découvrir soi-même qu'on est à une difficulté et nous devons résoudre un problème. Alors, en se posant des questions, comment résoudre ces problèmes-là, on s'est dit, on propose un certain nombre de solutions. Chacun amène une solution. Pour résoudre ce problème, nous devons commencer par A, B, C, D. Alors, quand vous dites nous devons commencer par ça, et là, vous vous engagez à apporter des solutions. Vous vous engagez à commencer l'œuvre. Vous vous engagez à donner le meilleur de soi pour arriver à un résultat quelconque. Moi, je crois que si les jeunes comprennent d'abord en quoi ils doivent s'engager, parce que l'engagement, il est multiple. On peut s'engager dans la violence, on peut s'engager, mais en quoi la RDC a besoin? En quoi la jeunesse, la BES, a besoin qu'ils s'engagent? On ne peut pas s'engager dans n'importe quoi, mais vous allez voir que la RDC, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique. Le développement de l'Afrique dépend aussi de la RDC. Et le développement de la RDC dépend de la jeunesse. Si la jeunesse arrivait à comprendre les soucis majeurs et arrivait à comprendre les vrais problèmes de la RDC et que le jeune arrivait à proposer des meilleures solutions, vous allez voir que le pays va se développer et l'Afrique va suivre et le monde va aussi entrer en danse. Donc, le thème, il est à sa place. Voilà. Alors, Monsieur Ndonji Joël, en écoutant déjà votre exposé d'une manière introductive, je vous ai entendu dire la jeunesse, même pour l'engagement, là, il faudrait savoir on veut s'engager en quoi. Et vous, en tant qu'encadreur de jeunes, vous pensez que les jeunes peuvent prendre comme quoi comme engagement pour essayer d'amener quand même notre pays à l'émergence? Il y a plus longtemps que la jeunesse congolaise s'est engagée dans des distractions. La jeunesse congolaise s'est engagée dans la manipulation des hommes politiques. La jeunesse congolaise était comme quelque chose qu'on utilisait pour le fin propre d'un individu. Alors, les jeunes se sont engagés avec force, avec âme, avec conscience. Moi, je crois qu'il est temps maintenant. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y avait un certain Saul qui persécutait l'église. Il était engagé avec force. Il faisait tout. Il détruisait. Quand on l'a envoyé pour détruire l'église, il pouvait le faire avec force. Mais il a eu un moment où le Seigneur est apparu, il lui a dit, engage-toi maintenant dans mon service. Saul, Paul, quand il s'est engagé, vous allez voir que les 14 des nouveaux, comment on appelle, des Nouveaux Testaments, les 14 livres des Nouveaux Testaments ont été écrits par Paul. Et Paul a prêché beaucoup d'églises. Moi, je crois que la jeunesse aujourd'hui, c'est une force. Il est temps que la jeunesse se détourne de cette distraction et qu'il s'engage dans le développement du pays. Vous savez que le pays a besoin de jeunes pour se développer. Les pays où les jeunes sont en action, vous allez voir que ces pays-là se développent, notamment les pays d'Europe aujourd'hui. Vous allez voir que la génération qui dirige, la génération qui est en danse dans des décisions, dans les entreprises. Bon, prenons les exemples des entreprises que nous avons au là-bas. La plupart des cas, les PDG qu'on nous amène, les responsables d'entreprise, si vous les comparez, ils sont toujours jeunes. Ce qui veut dire que ce sont les gens qui ont compris qu'il est temps de travailler pour servir son pays dans le bon sens. Qu'ils s'engagent dans le développement du pays, qu'ils s'engagent dans la création des entreprises, qu'ils s'engagent dans la recherche de moyens, qu'ils s'engagent dans l'entrepreneuriat, qu'ils s'engagent dans les initiatives, parce que les jeunes ont étudié. Si tu compares l'université de 1960 et l'université d'aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a grandement de l'évolution. Parce que la technologie actuelle a évolué. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen à notre disposition, on peut utiliser ça comme opportunité. La technologie qu'on peut utiliser pour que les jeunes arrivent à se faire, à créer de l'emploi et à arriver à réduire le taux de chômage dans le pays. Je crois que dans ce sens-là, ça serait un bon engagement pour la jeunesse et ça va changer le monde. Voilà. Alors, on sent déjà que ce sont des idées bien en place. Alors, une autre question quand même me vient aussi en esprit. Quelle vision
avez-vous particulièrement pour participer à la réussite de la jeunesse, surtout cette jeunesse du Lualaba? Vous, en tant qu'un encadreur qui a déjà marqué qui continue à marquer déjà son époque. Ma vision de tous les jours, de tous les temps, est celui de travailler avec les jeunes et rendre la jeunesse autonome vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres partenaires que j'appelle le vieux papa qui ont travaillé longtemps. Okay. Nous les appelons comme partenaires. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi développer une jeunesse sans ressources. Les anciens là, ils sont nos ressources. Nous pouvons les traiter comme le partenaire. Nous pouvons nous appuyer sur eux pour avoir de l'expérience ancienne pour ajouter à ce que nous avons comme la technologie, on peut évoluer. Mon souci ou ma vision actuelle, c'est rendre la jeunesse autonome pour le développement de son pays. Donc, travailler avec les jeunes, rendre la jeunesse autonome et s'investir justement dans le développement. Voilà la vision que nous avons. Mais là, à travers plusieurs piliers, à travers plusieurs étapes pour y arriver. Voilà. Alors, Monsieur Joël, une autre question me vient encore une fois de plus attirer ma curiosité. Est-ce que dans votre lutte là, vous êtes là en train d'essayer d'amener les jeunes à l'émergence, vous pensez aussi à la jeunesse rurale? À la jeunesse rurale? Oui, écoutez, quand nous parlons de la jeunesse aujourd'hui, c'est la jeunesse sur toute sa forme. Okay. Donc, écoutez, il y a les jeunes qui sont en ville. Si je posais cette question, oui. Monsieur Joël, c'est que on se rend compte qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, sûrement, il y aura d'activités, il y aura des célébrations qui seront faites aujourd'hui à l'occasion de cette journée des jeunes. Et nous allons nous rendre compte que ça va se faire qu'ici à Kolwezi, les jeunes de Kolwezi. Et on va voir, ce sont les jeunes, souvent les jeunes étudiants, et quelques élèves. Donc, on sent que on est en train de trier. Mais quel sera le sort de cette jeunesse qui nous suit peut-être à Muchacha, ces jeunes-là qui sont en train de nous suivre depuis Bunkeya, voilà, parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes de ces côtés-là. Ça, c'est une grosse erreur qu'on a commise dans le temps, depuis longtemps. Vous voyez même le pays. Quand on dit que le pays ne s'est pas développé, c'est pas dire que partout, si vous allez à Kinshasa aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a changement. Après l'indépendance, réellement, Kinshasa n'est pas le même. Si vous allez à Lombashi, si vous arrivez à Kolwezi, le développement dans des centres urbains a commencé quand même. Mais au niveau rural, il y a eu un certain nombre de négligences par les autorités. Bon, il y a une raison comme quoi il faut d'abord se concentrer. C'est là où les gens arrivent. Oui. En fait, nous ne le faisons pas pour les autres. Tout ce que nous faisons pas, c'est comme on entretenait sa maison pour les invités. Je fais ça pour que les gens me voient. Alors quand on est dans le salon, on va voir qu'on est bien équipé, mais en chambre, on est mal organisé. Ça, c'est une erreur. Donc, la bonne organisation commence d'abord dans la toilette. Aux toilettes, c'est propre, vous êtes organisé. Vous venez dans la chambre, c'est bien équipé. Et vous sortez dans le salon. C'est comme ça même le blanc. Mais l'erreur que nous avons, nous les Congolais, c'est quoi? C'est préparer le salon pour les invités. Quand les Européens viennent, les Américains viennent, ils trouvent que nous sommes organisés. Or, quand on entre en chambre, c'est là où on fait désordre. Moi, je pense que si nous échouons aujourd'hui, parce que nous ne savons pas où se cache notre richesse. Notre richesse n'est pas en ville ici. Les mines, les minéraux aussi que nous sommes en train de voir sont censés disparaître. Mais la richesse que nous avons, flore, faune, tout ça, c'est en brousse que nous avons. Mais si nous commençons par exemple par développer ces jeunes ruraux, je pense que nous allons les développer. Par exemple, le champ, nous voulons faire travailler sur l'environnement, tout et tout. Pourquoi ne pas créer les universités, par exemple, là où il y a les agronomes en agriculture, il y a ceci. Ces gens-là, si ils sont développés chez eux, nous allons nous éviter ce qu'on appelle l'exode rural. Okay. Vous savez, l'exode rural est posé par quoi? Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Tout ce que nous connaissons comme impact ou problème sur les lotissements, cadastraux, tout le monde, il veut être là où on avait déjà construit. Or, nous avons de l'étendue partout. Si vous allez en Zambie, le développement rural est prioritaire, même dans le budget de l'État. C'est-à-dire, on suit la personne qui fait les champs, on les suit là-bas, on l'amène les courants là-bas, on l'amène l'eau là-bas, on l'amène la route là-bas. Donc, ce type, il est concentré au champ, lui et ses enfants.
Ils sont bien éduqués là-bas et les gens viennent en ville pour s'approvisionner sans difficulté. Jamais il va te dire que je vais déménager pour aller à Lusaka. Il est là où il est, il travaille. Je crois que ça, c'est notre élite aussi. Nous avons déjà commencé par installer, je crois que si vous m'avez avisé, j'aurais pu vous amener les images de mes activités dans les fonds, dans les Lualaba profonds. Ce n'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit. Voilà, dans les Lualaba profonds, vous allez voir que nous avons commencé à éveiller la conscience des jeunes pour leur dire que ce n'est pas seulement en ville où se trouve la vie, mais la vie est ici. Vous pouvez transformer ce que vous voyez là comme quelque chose de négligeable, mais si vous y mettez, si vous vous engagez notamment, comme le thème le dit, on peut transformer ces villages-là en une ville potentielle, en une ville possible. Moi, je crois que notre concentration aujourd'hui doit être focalisée sur le développement rural. Si les villages sont développés, il y aura réduction de problèmes fonciers, il y aura moins de banditisme parce que tout le monde est entassé ici, il n'a pas quoi manger et il y a des voleurs qui se créent. Et il y aura aussi la valeur, donc on peut aller partout, on peut circuler, il y aura la nourriture partout. Et là, l'économie va être stable. Donc nous n'aurons pas à importer. Nous avons tout dans notre pays, mais nous ne faisons pas tout. Alors, pratiquement, c'est avec quel mécanisme qu'on peut arriver aussi à atteindre cette jeunesse-là? Parce que vous avez dit qu'il faudrait commencer avec les jeunes ruraux, comme c'est en Zambie et tout. Alors, c'est quel moyen qu'on peut utiliser pratiquement pour essayer d'atteindre ces jeunes-là? Nous voulons d'abord parler de ce que nous-mêmes nous pouvons d'abord faire. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème, mais pour le résoudre, nous avons deux façons de le résoudre. Il y a la partie qui est donnée à l'État et il y a la partie que nous-mêmes nous pouvons d'abord commencer. Parce que la jeunesse actuellement a comme problème, c'est quoi? Bakuba Batwangariri. C'est un slogan que moi je n'aime pas. Donc d'abord nous-mêmes. La phrase qui est dans la bouche de tout le monde. Oui, certainement que l'État est responsable de beaucoup de choses. Mais nous sommes aussi responsables de quelque chose. C'est-à-dire la première des choses, nous devons d'abord commencer par éduquer la jeunesse rurale. Nous devons d'abord commencer par apprendre les notions de partenariat, de l'entrepreneuriat plutôt. Nous devons commencer par leur dire par où commencer à transformer le sol et les sous-sols pour qu'il soit une richesse. Ça, nous devons le faire. Il y a les jeunes qui sont là, ils ont des muscles, ils ont la capacité, mais ils n'ont pas le moyen pour le faire. Mais nous qui sommes en ville avec un peu de moyens, on peut aller d'abord commencer par des formations, commencer par les aider à transformer les potentiels que nous avons en une richesse réelle. Mais ça, c'est un problème. Par exemple, nous disons, nous pouvons nous lancer dans l'agriculture, nous pouvons investir dans l'agriculture avec les jeunes qui sont là-bas, nous pouvons investir, on va les équiper de techniques parce que les jeunes qui sont là, il y en a qui ont des champs, mais quelle qualité de champs? 1 mètre sur 20, juste il calcule pour sa nourriture d'une année. Mais il faut lui dire, il faut aller au-delà. La force, il y en a, avec un peu de moyens, il peut faire 12-15 hectares. Mais comment ils peuvent s'organiser en groupe, par exemple? Ils le font d'une manière isolée. Mais il faut le rendre, qu'il sache que moi j'ai réfléchi, l'autre. Si on met nos idées ensemble, on peut faire quelque chose de grand. Il faut les créer, il faut les mettre maintenant en association. Ces associations-là manquent au village, manquent dans les Lualaba profonds. Il faut d'abord les réorganiser en équipe, les équiper avec des techniques et leur dire dans quelle direction ils vont regarder tous pour apporter des solutions. Et ils doivent d'abord, il faut les aider, les former à savoir identifier les vrais problèmes. Parce qu'il y a des choses qu'on dit c'est un problème et pourtant ce n'est pas un problème, c'est une opportunité pour réussir. Donc il faut les aider, les former à identifier les vrais problèmes avec eux-mêmes d'abord et il faut les aider
à pousser, de proposer des pistes de solutions. Au fait, le problème que nous avons dans notre pays, c'est quoi? C'est amener le prêt-à-porter à quelqu'un. Si vous voulez aider quelqu'un, il faut l'associer à la préparation de la nourriture. Vous préparez les makemba, vous amenez, il vous dit que moi je ne mange pas les makemba. Le mieux serait de lui dire qu'est-ce que tu manges, comment tu le prépares, mais je peux t'aider à faire ça. Donc ça, c'est ce que nous pouvons faire. Mais ça, c'est notre part, nous comme jeunes, comme leaders. Mais il y a deuxième volet, c'est le gouvernement. Alors pour le gouvernement, là, vous allez un peu rapidement parce qu'on a d'autres choses à parler. Oui, le gouvernement doit savoir valoriser les secteurs que nous venons d'épingler ici, notamment le village, tout et tout. Vous pouvez investir là-bas, vous pouvez cultiver, vous pouvez. Mais s'il n'y a pas une route, vous ne pouvez pas amener la nourriture au grand centre pour le vendre. Vous pouvez produire pour jeter, ça va pourrir. Moi, je crois que là aussi, le gouvernement doit s'impliquer pour laisser un tout petit peu, le développement des centres, pour aller d'abord développer les routes à des centres agricoles pour nous aider à faire travailler maintenant le jeune de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup Monsieur Joël. Alors je m'avais quand même posé cette dernière question. Dans votre lutte ici, dans ces combats, on sent que c'est un grand combat d'encadrer la jeunesse, vous pensez à la jeunesse rurale. Qu'est-ce que vous visez particulièrement? Ce que je vise aujourd'hui, ou bien qu'est-ce que vous comptez gagner aussi en particulier? Voilà. Ma fierté serait si aujourd'hui je vois le jeune ou la jeunesse autonome, si je vois aujourd'hui la jeunesse considérée dans ces pays, si je vois aujourd'hui la jeunesse participer au développement, si je vois la jeunesse être associée aux décisions du pays, ça serait un bon gain que j'aurais gagné. Donc ce que je vais gagner aujourd'hui, c'est la liberté des jeunes. Ce que je veux gagner aujourd'hui, c'est l'autoprise en charge des jeunes. Ce que je veux gagner, c'est que la responsabilité et la valeur qu'on peut donner à un jeune, qu'on ne puisse pas l'utiliser comme un instrument, qu'on ne puisse pas les chosifier, qu'on ne puisse pas le voir comme si quelqu'un on peut utiliser seulement pour de lutte, pour le muscle, pour combattre les autres, mais qu'on puisse l'utiliser comme une tête, quelqu'un qui peut réfléchir pour apporter aussi une solution, ou un dirigeant, un responsable à part entière. Voilà, merci beaucoup Monsieur Ndonji Joël. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Mais je ne sais pas, pendant quelques secondes, les grands messages que les jeunes qui vous suivent en ce moment peuvent retenir, je ne sais pas, 30 secondes seulement, ça sera quoi? Chers jeunes, il est temps. Nous avons été plus longtemps distraits. Maintenant, c'est notre moment. Notre moment, ce n'est pas dire tendre la main pour demander, chanter pour les gens, pour qu'on vous donne le moyen. Mais il est temps qu'on puisse réfléchir ensemble, créer les entreprises pour participer au développement de notre pays. Nous sommes responsables de ce pays et nous sommes le vrai responsable de son envol. Donc, aidons-nous, participons, et nous devons nous engager et nous devons participer à de grandes décisions pour changer ces pays. Voilà un peu le petit message. Voilà, merci beaucoup à vous Monsieur Joël Ndonji, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation pour essayer de parler à la jeunesse. Vous qui avez vraiment plusieurs casquettes dans la vie, conseiller au ministère de budget, vous-même vous êtes président d'une association des jeunes, vous êtes aussi président de la fondation Joël Ndonji, donc plusieurs casquettes comme ça. Alors grand merci, c'était là notre rubrique invité, on a reçu ces grands messieurs où on a parlé aussi de ces sujets, de ces thèmes d'aujourd'hui, journée mondiale de la jeunesse, avec ces thèmes très importants. Donc merci déjà à vous tous fidèles téléspectateurs, vous avez été avec moi depuis 6 heures passées des 45 minutes. On a commencé avec plusieurs rubriques qui étaient au programme, dont vers ces jours nous avons